Débuté depuis le lundi 25 novembre 2024, l'atelier des formations et des renforcements des capacités des acteurs du système éducatif congolais qui s'est déroulé à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, s'est clôturé ce samedi 30 novembre 2024 après l'évaluation et l'adoption des projets par l'Assemblée en signant un procès verbal. Le mot du prophète Lualaba 1, du délégué de l'UNESCO et du directeur des services de l'éducation nationale souligne l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes. Nous ne pouvons clore ces mots sans remercier les collègues de Lualaba 2, des FP, des affaires sociales et des recteurs de l'université de Kolwezi qui se sont sacrifiés 6 jours durant pour suivre les nouvelles normes sur la planification. Ceci témoigne de l'intérêt que nous tous nous attachons à la gestion des institutions scolaires et des formations et surtout de gérer autrement. Après ces 6 jours de travaux intensifs, c'est un moment important pour reconnaître et célébrer les progrès réalisés. Je félicite particulièrement les participants pour leur engagement et leur assiduité pendant les 6 jours d'atelier et les encourage de s'approprier de cette culture de planification sensible aux gens. La ministre provinciale chargée de l'éducation a procédé à la clôture de ces assises. Je voudrais terminer mon propos en exhortant et en invitant tous les acteurs éducatifs provinciaux à s'approprier les plans d'action opérationnels 2024-2025 en vue d'améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance dans tous les services étatiques et à tous les niveaux du secteur éducation dans la province du Lualaba. Au sortir de cet atelier, les grandes lignes ont été soulignées par le prophète Bonaventure Mukubu. Il s'agissait ici de la formation en élaboration des plans d'action opérationnels sensibles au genre de tous les ministères ou, si vous le voulez, de tous les services provinciaux du sous-secteur de l'éducation. Si on parle de genre, on voit l'homme, on voit aussi la femme. Étant donné que la femme est vraiment dans plusieurs structures, la femme n'est pas bien représentée. C'est ainsi que le ministère national, avec aussi d'autres partenaires éducatifs, ils ont jugé bon d'intégrer cette dimension dans nos plans d'action opérationnelle, n'est-ce pas, sensibles au genre et aussi inclusif. Inclusif, qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous avons parlé du genre, c'est-à-dire intégrer l'homme, intégrer aussi la femme, mais aussi inclure les élèves vivant avec handicap. Ces travaux ont attiré des acteurs éducatifs des diverses régions, même des zones éloignées du Lualaba profond, ce qui illustre l'importance accordée à la formation continue et à l'échange de bonnes pratiques. Le choix du chef-lieu de la province comme lieu de rassemblement a favorisé un environnement propice aux discussions et à l'apprentissage. Une occasion d'apprentissage, mais aussi une plateforme de dialogue entre les différents acteurs du secteur éducatif, ce qui est indispensable pour garantir un avenir meilleur aux enfants de la province du Lualaba.